Nice. Normalement, dans les jours à venir, nous serons dans les Yvelines, puis nous irons à Tours, Blois, Orléans, Nantes, pour à chaque fois entretenir les Congolais et échanger avec eux et voir ensemble ce qu'il est possible de faire. Parce que c'est essentiel. Nous avons fait une minute de silence ici pour le drame de la Méditerranée. Rien ne nous dit que dans les 1000 personnes décédées, il n'y avait pas un Congolais. Rien, nous ne savons pas. On ne dicte pas les nationalités. Ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait votre frère, votre cousin, votre cousine, votre neveu dans ce drame de la Méditerranée. Mais c'est pourquoi les gens... Parce que les gens veulent mourir? Non, parce que les gens veulent vivre. C'est l'instinct de survie qui envoie les gens à la mer, au péril de leur vie. Alors nous continuons à assister, à être des assistants, des commentateurs, au mieux, à commenter à la maison. Ah, ça saute les billets, il faut accueillir, mais à rester à la maison. Comme si on commentait à la maison, les choses avanceraient. Non. À un moment donné, il faut que chacun de vous, chacun de nous, prenne ses responsabilités. Alors, la question du jour, c'est cette affaire de constitution. Alors, je sais que mon ami Godefroy dit que c'est une perte de temps. C'est pas exactement une perte de temps, puisqu'en effet, c'est une question qui agite l'actualité. Il faut que nous échangeons cette question. Nous avons prôné ce que nous appelons le double non. 2 fois non. Non au changement de constitution et non au dialogue. Le dialogue que nous qualifions de biaisé. Alors donc je vais expliquer pourquoi nous avons adopté cette position et ensuite j'expliquerai pourquoi la diaspora peut jouer un rôle central dans ce combat qui va commencer. Et puis à la fin nous allons échanger avec vous par rapport à vos questions, vos préoccupations et tout ça. Alors première chose, nous disons non au changement de constitution. Pourquoi nous disons non au changement de constitution? Pour une première raison. D'abord parce que nous considérons qu'il n'y a pas de crise politique qui justifie un changement de constitution. Alors, je ne sais pas si vous avez une bonne vue, moi j'en ai une moyenne, mais comme j'ai l'ordinateur, enfin je suis un peu privilégié. Mais en tout cas, j'ai essayé de reprendre un extrait du discours du président de la République, parce que M. Sassou Nguesso, c'est le président de la République. Il faut le dire comme tel, c'est lui le chef. Mais jusqu'en juillet 2016, rassurez-vous. Jusqu'en juillet 2016. Après, nous poserons la question de sa légitimité. Pour l'instant, il est là, c'est notre président de la République, jusqu'en 2016. Et voilà ce qu'il disait lors des vœux de récent de 2015. Il dit, au Congo, nous avons continué dans la concorde nationale de structurer et de dynamiser notre économie, de construire des infrastructures de base et sociales, de renforcer la démocratie et de préserver la paix. En 2014, des élections locales et sénatoriales ont été organisées dans notre pays de façon consensuelle. Et c'est dans la paix absolue. En 2014, le Congo a sans conteste fait des pas supplémentaires sur le chemin de son développement. Voilà, Denis Sassou Nguesso, discours à l'occasion du Nouvel An 2015. Ça veut dire qu'en réalité, tout va bien. Moi, je n'invente rien. Voilà, c'est lui. C'est lui qui vient de le dire en 2015. Ça veut dire que tout va bien. Tout va bien, oui. Tout va bien, il construit des infrastructures, il y a la paix, la démocratie s'enracine. Alors, pourquoi changerions-nous de constitution? Je ne crois pas. C'est lui qui a dit ça. Ce serait curieux que François Hollande vienne dire aujourd'hui, écoutez, changeons les constitutions. Oh, si tu n'avais pas créé l'emploi, est-ce que c'est la constitution? Non. La Constitution n'empêche pas M. Sassou de régler le problème de pauvreté des Congolais. C'est un faux problème. Alors, habituellement, lorsqu'on change une constitution, il faut une crise politique. Il faut une crise politique. Alors, si vous regardez ce tableau, il y a un tableau comparatif. Vous verrez qu'à côté, j'ai mis une colonne crise politique et de l'autre, changement de constitution. Dans la première colonne, vous remarquerez, vous constaterez qu'en France, en 1946, on a changé de constitution pour passer de la 4e à la 5e République. C'était parce qu'il y avait... pour passer de la 3e à la 4e République, pardon. C'était parce qu'il y avait la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu le régime de Pétain, Vichy, et donc, lorsque la guerre est terminée, les communistes se sont entendus avec les gaullistes pour faire adopter une nouvelle constitution pour la France. On voit bien qu'il y avait une crise politique qui justifiait cela. Juste après, vous avez la France en 1958. Et René Coty, qui était président à l'époque, a fait revenir celui que les Français qualifiaient du plus illustre des Français,
pour construire cette certaine. On a changé de constitution. Au Congo, chez nous, l'UBADES, l'UNDP, le MCDDI, le PCT, le RDD, le PSDC, tous, on ne va pas tous les faire. Et donc on a considéré qu'il fallait changer de constitution pour que la nouvelle constitution permette ce pluralisme. 92. Alors au Bénin en 90, on a changé la constitution de 77, plus que pareil, comme chez nous, ils ont fait la conférence nationale, il fallait changer de régime. Quelle est aujourd'hui la crise politique qui justifie le changement de constitution? Zéro. Il n'y en a pas. C'est donc un faux problème. Première raison de notre refus de cautionner un changement de constitution. Deuxième raison, c'est une raison juridique. Nous pensons que le changement de constitution manque de base juridique. C'est-à-dire, en gros, la constitution, dans l'état actuel des choses, ne prévoit véritablement pas un mécanisme juridique par lequel il peut être en place. Le seul moyen serait que nous allions vers un large consensus. C'est-à-dire que les Congolais disent tout, oui, il faut changer de constitution. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vous avez suivi Codefort Caranda, vous me suivez moi-même, vous suivez les gens qui sont à Point Noir. De base, prévoit un changement, une révision de sa révision. Elle peut être révisée, je ne veux pas, je vais vous faire l'économie de revenir sur les 10% sur la révision, mais en tout cas, elle peut être révisée. Aujourd'hui, elle ne peut pas être changée. Voilà les raisons qui expliquent rapidement notre non au changement de constitution. Alors, pourquoi nous disons non au dialogue? C'est pas parce que nous sommes... Le dialogue doit être à la base de notre État. Nous devons échanger. Dialogue, comme a dit Godofroid Caranda, dialogue, deux personnes qui veulent échanger. Mais ça suppose qu'il faut que les deux personnes soient de bonne foi. Il faut que les deux personnes veulent dialoguer pour faire avancer les choses. Il ne faut pas qu'il y ait un ou une des deux qui veulent imposer son point de vue. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si nous allons à un dialogue à moins, je dis bien à moins, ou à plus ou moins 15 mois, parce qu'il reste 15 mois de l'élection présidentielle, première chose, ce dialogue débouchera sur un compromis qui sera un compromis biaisé. Parce que nous allons être obligés, parce que de trouver les compromis, bon, Papa Sassou, on te donne quoi? Ah, moi je vais rester président. Bon, d'accord. Bon, toi Manangou, tu veux quoi? Ah, moi je vais être ministre. Bon, donc, ça sera un partage de pouvoir entre nous, en réalité. Première chose. Deuxième chose, ce dialogue conduira à décaler le calendrier électoral. Ça veut dire que l'élection présidentielle n'aura plus lieu en 2016 et en juillet 2016. On décale, on décale.